Coucou ma petite étoile, allez c'est parti pour un tirage des énergies des 3 prochains jours de ce week-end et donc de la pleine lune du 4 août. Et oui, entre les éruptions solaires, ce temps clairement extrêmement chaud, même si je sens que, même si je sais que beaucoup ont attendu l'été et je peux le concevoir, mais là clairement ces chaleurs, la difficulté à dormir, énervement, et là bien sûr la pleine lune qui vient rajouter la cerise sur le gâteau, donc ça va être remuant au niveau émotionnel. Mais ça va venir te secouer sévère. On te parle de quelque chose qui va être soudain, qui va te tomber dessus. Euh, Ça va en fait te permettre de te rendre compte qu'il est temps de faire une pause, que c'est vraiment pas le moment, que euh, au contraire, c'est le moment de calmer ce feu intérieur, en fait, de calmer ce tonnerre avec un moment de pause pour vraiment prendre le temps de faire revenir le calme intérieur. Ouais, on voit des énergies vraiment vraiment tendues parce qu'entre le feu et le vent, on a clairement une colère qui est attisée, sentiment de frustration ou en tout cas certaines émotions qui sont pas très agréables, qui sont attisées par les événements. Donc on se zenifie le plus possible, messieurs dames. Et on fait ce qu'il faut pour vraiment essayer de tempérer tout ça. Le but n'étant pas de mettre tes émotions de côté, mais au contraire de les prendre en considération de façon à te permettre justement de les apaiser de façon durable. On te dit que oui, il va y avoir une grosse tempête, mais que cette tempête, elle va s'apaiser, qu'après la pluie vient le beau temps. On aime ces phrases toutes faites, mais en tout cas, on te dit que ça va être un mal pour un bien, qu'il va y avoir un événement déclencheur qui va te permettre réellement de faire ressortir l'émotion en question et cette émotion va être enfin prise en considération puisque tu vas t'écouter et du coup ça va te permettre de sortir de ta routine, de voir au-delà en fait de ce qui t'emprisonne, de sortir d'un certain emprisonnement par rapport à certaines émotions qui pourraient ressortir avec ce tonnerre là, cette idée que les émotions te tombent dessus comme si c'est comme si en fait tu pensais les avoir réglés et que finalement tu te retrouves de nouveau face à ces sentiments. Et il peut y avoir de la frustration parce que tu peux être en colère après toi en te disant mais je pensais que c'était réglé. Le fait de prendre en considération certaines émotions ne veut pas dire que c'est réglé parce que ces émotions elles font partie de toi, elles t'ont construite, donc forcément tu seras amené à divers moments de ta vie à devoir y faire face. Bon, il va y avoir des communications qui vont faire plaisir, peut-être en effet une nouvelle rencontre affective ou alors des communications qui te permettent de retrouver un équilibre intérieur. On a vu que c'est un peu le thème du moment. Mais ça passe par des croyances qui vont s'effondrer. Il y a vraiment cette idée de soudaineté, de quelque chose qui va te tomber dessus. Qui va vraiment te mettre KO, j'ai envie de dire, parce que ça va être un peu compliqué à gérer pour toi. Donc un besoin de prendre une pause clairement parce que ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais il pourrait y avoir plusieurs personnes concernées par le sujet. Alors je sais pas si tu as prévu un week-end en famille, un week-end des soirées avec des amis ou alors peut-être de multiples coups de téléphone pour prendre des nouvelles un peu de tout le monde. Bon, eh bien, ça pourrait venir d'une de ces discussions ou alors d'un comportement de quelqu'un qui va vraiment te donner cette envie de te dire ok là il est temps que je fasse une pause parce que sinon je vais dégoupiller. Donc avant de dégoupiller, fais justement, prends ce recul nécessaire pour pouvoir gérer ces émotions qui sont à l'intérieur de toi. Bon, on te parle donc en effet d'une opportunité peut-être de sortie, de rencontre, mais ça va être un peu tendax, on va pas se mentir. Avec le 5 de bâton, on te parle de tension, de colère, peut-être de dispute. Mais c'est des disputes qui seront nécessaires en fait pour te permettre justement de récolter le fruit de ton travail par la suite. Bon, tu vas avoir des doutes ce week-end, des doutes par rapport à une nouvelle relation ou alors des doutes qui vont être estompés par de nouvelles perspectives. Ça va être l'opportunité pour toi de clôturer encore certains sujets. Je sais que les clôtures apparaissent régulièrement dans les tirages, mais les fins de cycle sont permanentes puisque de toute façon la nouveauté l'est aussi. Donc le changement fait partie de la vie. C'est pas évident parce que ça fait remuer certaines émotions, mais en vrai c'est parfaitement normal. De la même manière que les saisons
se succèdent, et bien les cycles s'enchaînent. Et donc là, de nouvelles perspectives te permettent de voir les choses autrement, de trouver une stabilité intérieure, ensuite de faire des choix qui pourraient être bouleversés par des changements imprévus, des changements que tu ne verras pas venir. Mais si justement tu es dans cette stabilité, dans cette acceptation de toi et de ce que tu ressens, tu sauras faire les choix qui sont les plus judicieux pour toi. Il y a vraiment cette idée de quitter une situation et d'en tirer un bénéfice maximum. Certes, avec un petit coup de fatigue derrière, donc n'oublie pas de prendre des pauses ce week-end pour prendre soin de toi, pour vraiment te ménager et puis pour pouvoir avoir de l'espace pour accueillir ces émotions qui vont ressurgir. Mais globalement, tu te tires de cette situation. Donc vraiment, plus tu vas accueillir les émotions qui vont se présenter et plus ça va être facile de passer le cap. Je te rappelle que, en effet, si t'es dans cette frustration de te dire non mais attends, je l'ai déjà vécu ce truc-là, je pensais que c'était réglé, eh bien c'est que tu as déjà les clés pour pouvoir t'en sortir encore une fois. Donc au niveau émotionnel, il y a un changement de direction, des changements de perspective. Il y a vraiment un regard qui change encore une fois sur ce que tu as vécu. Ça a été les énergies de la semaine, quasiment toute la semaine, on a eu ce type d'énergie où on change de perspective petit à petit sur le passé. Mais là, il y a quand même un cap qui est passé puisqu'on te parle de bonnes nouvelles, de satisfaction, de réjouissance, d'une envie de célébrer, je pense, ces petites victoires, peut-être même de les partager. Il y a du concret qui se met en place. On te dit que tu vas avoir envie de partager, même si tu vas être un peu sur la défensive, probablement parce que tes émotions vont être à fleur de peau. On te dit qu'il y a des choses concrètes qui se mettent en place. Est-ce que tu vois? Je ne sais pas, non. Ok. Donc là, tu vois, tu vas te sentir vachement vulnérable. Mais finalement, tu vas te rendre compte que tu es parfaitement adapté à ce monde. C'est juste que c'est un peu compliqué de gérer certaines émotions. Mais tu vois, encore une fois, prends le temps d'accepter ta culpabilité, peut-être ta honte, et de trouver le moyen de t'en libérer. Si tu ne sais pas comment faire, on peut envisager un accompagnement. Sinon, n'hésite pas à en parler autour de toi ou peut-être à aller voir un professionnel pour essayer de trouver comment te libérer de ça, parce qu'il existe des solutions. Bon, moi, à mon sens, il faut vraiment trouver quelqu'un qui s'adapte à toi, parce que je pense que chaque personne est différente et que parfois certaines méthodes ne sont pas efficaces avec tout le monde. C'est comme ça. Donc, prends en considération ce que tu ressens, écoute les messages de ton corps, de ton cœur, de ta tête, de façon à pouvoir te libérer. Parce que pour moi, cette vulnérabilité que tu vas avoir ce week-end, elle va vraiment t'aider à avancer. Il y a une transformation qui se met en place, de la joie, tu vois, du bonheur. Donc il y a vraiment cette satisfaction de passer un gros cap. Tu vas te rendre compte que finalement, encore une fois, les outils, ça y est, tu les as, ou en tout cas, tu te connais suffisamment pour pouvoir justement transmuter ces émotions, pour pouvoir transmuter ce que tu ressens. Il y a une grosse prise de conscience encore ce week-end avec la révélation, mais c'est un cadeau qu'on te fait. Donc aussi bouleversant que ce sera, vraiment essaye de voir, j'aime pas dire ça, essaye de voir le positif dans les choses. Il y a des fois où on n'a pas envie de le voir le positif parce qu'on est frustré et que c'est comme ça. Mais là, finalement, même si sur le moment tu t'en rendras pas compte, après coup, tu te rendras compte que finalement c'était un cadeau et que c'était nécessaire d'en arriver là pour pouvoir te libérer de ce que tu ressens. Avec la carte de la dualité, il pourrait y avoir en effet donc soit des tensions avec quelqu'un d'extérieur, soit des tensions internes avec une difficulté peut-être à sortir la tête de l'eau, mais ne reste pas fixé sur ça parce qu'encore une fois, on te dit qu'il y a quelque chose qui se matérialise, qui se met en place, une réharmonisation pour moi intérieure. Et encore une fois, on te parle de voyage. Alors c'est vrai que je sais pas s'il est sorti dans ce... Je sais plus si c'est sorti dans ce tirage-là ou dans celui d'avant, parce que j'ai le chat qui m'a fait le bordel et j'ai dû couper. Bref, il y a cette idée vraiment que quelque chose va avancer nettement et que tu pourras en tirer de la satisfaction. Tu pourras voir que tu avances. Tu vas encore un peu plus mieux, qui t'a parlé français. Tu vas encore avancer un peu plus dans la connaissance de toi, dans la compréhension de qui tu es, de comment tu fonctionnes, et ça va vraiment être un coup de pouce pour toi. Donc malgré les événements pas très cool qui pourraient se présenter, fais-toi confiance. Fais au mieux pour te calmer, pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, pour extérioriser tes émotions, parce que tu vas en tirer du bénéfice. Fais-moi confiance.
Je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi et si le cœur t'en dit, abonne-toi.